Et là, Oyonnax, c'était vraiment... Les gens manifestaient parce qu'ils n'étaient pas payés. Et ça me... J'en ai un triste souvenir qui m'a marqué quand vous voyez des gens qui manifestent pour demander leurs allocations. Ça peut... J'en garde un triste souvenir. Et heureusement qu'il y avait la soupe populaire. Dans cette soupe populaire, il y avait de la soupe et un morceau de pain, c'est tout, qui était distribué sous l'école de la rue de la Victoire, l'école de filles de la rue de la Victoire. C'est tout ce que la municipalité de l'époque pouvait donner, de la soupe et du pain. Et le sou des écoles laïques donnait des galoches et des vêtements aux enfants dont les parents ne pouvaient pas acheter de vêtements. Voilà cette période. Alors la période de la vapeur, c'est ça. Le travail était au ralenti en cette période. Puis après, le travail est reparti tout doucement, puisque le cellulo, on faisait plus guère de cellulo. C'était le rhodoïde, une autre matière qui était faite avec du lait, le nom m'échappe là. Et puis le, le rhodoïde et la bakélite. En 1936, Oyonnax reprenait déjà un cours, pas tout à fait normal, mais un cours de travail. Et en 1939, Oyonnax travaillait, mais la guerre est arrivée. Donc, à la vapeur, toutes les cabines en 1936-1939 étaient remplies. Les gens travaillaient. Et après, donc la guerre est arrivée, l'injection est venue, ce qui a détruit un peu les piéçards. Parce que le travail fait main du peigne a été raréfié, puisque les machines injectaient remplaçaient le travail manuel. Je me souviens qu'en 1940, juste puisque mon oncle avait racheté la maison Goujon, qui a été détruite, avait refait sa presse injectée, et nous étions en 40, juste avant la débâcle, avec mes cousins, regarder tomber les peignes-poches qui sortaient de la machine. Donc, il n'y avait plus besoin de canneleurs, de ponceurs et de polisseurs. Le travail sortait directement de la machine. Alors, peut-être quelques industriels ont continué à aller à la vapeur pour faire vraiment du travail fait main. Et la lunette ayant pris un grand essor, à ce moment-là, les lunetiers travaillaient à façon à la vapeur. Mais ce n'était pas du tout le même travail que pour la fabrication du peigne. La vapeur a cessé de fonctionner dans les années 70, par là, 1970. Et c'est devenu un théâtre, le théâtre de la vapeur, où les gens s'exerçaient à faire du théâtre. Mais la vapeur, c'était vraiment une amitié qui existait. Là, mon enfance, mon adolescence ont été peuplées de souvenirs, un engouement de gentillesse, de bonheur. Les gens étaient heureux. Ce n'est pas du tout la même vie que nous avons en présent, pas du tout. Mais en rien, notamment pour la fête des fleurs, on se réunissait vers la vapeur pour faire des fleurs, pour garnir les chars. C'était la joie de vivre, c'était une joie de vivre, simplement, mais avec une gentillesse. Quelles que soient, comme je dis, quelles que soient nos confessions religieuses qui existaient, à la vapeur, rien n'existait. Nous étions les ouvriers. Je n'avais pas accès à la vapeur, mais du fait que je demeurais pas loin, que ma tante avait sa maison à côté, tous les gens chantaient dans la cabine, tous les gens étaient heureux. Et j'ai connu le travail, enfin des canneleurs, des ponceurs, des polisseuses, des courbeuses, puisque maman était une courbeuse. C'était des personnes qui travaillaient comme les piéçards, parce qu'évidemment, plus ils travaillaient, plus ils étaient payés. Mais ils venaient à 6 heures du matin, comme je vous l'ai dit, à 4 heures de l'après-midi, ils faisaient sauter la courroie, et ils allaient faire les côtelettes à la bretouze ou au Bozec. Voilà le travail de la vapeur. C'était un village dans la ville. Et l'on pouvait accéder à la vapeur par la rue des Canneleurs, l'avenue du Nord, la rue La Planche et la rue Anatole France. Et chose extraordinaire, pour l'ARA du mois de février en 1944,
L'automitrailleuse était placée juste, avec des congères de neige, devant la fontaine de la vapeur, mais les Allemands n'y sont pas rentrés. Ça, c'est vrai. Pourquoi? Je ne sais pas. C'était une usine. Et je suis une véritable oyonnaxienne, née au 55 de la rue Anatole France, dans le vieil Oyonnax. C'est donc mon enfance, mon adolescence et ma jeunesse que je vais vous raconter. Donc, cette grande vapeur, c'était un village dans la ville. Les ouvriers, c'était une fourmilière d'ouvriers que l'on appelait les piessards. Dans chaque cabine, on trouvait des ponceurs, des canneleurs, des rencarisseurs, et les gens étaient heureux. Parce que cette grande vapeur a été construite, elle alimentait les ateliers de la ville en électricité pour remplacer la force insuffisante procurée par les deux cours d'eau, l'Ange et la Sarsouille. Le bâtiment industriel est créé en 1905. C'est pour ça qu'on a fêté son centenaire en 2005, où j'avais été conviée. Il faisait un froid canard. Et appelée l'Union électrique. Elle est surnommée la Grande Vapeur par les Oyonnaxiens, car elle remplaçait une petite usine où se trouvait un moteur à vapeur acheté par 4 industriels locaux en 1865. Celui-ci était destiné à fournir en énergie les machines locales. Dans la Grande Vapeur, 375 ouvriers travaillaient. Le cellulo, dont 70 ateliers. Cette matière extrêmement inflammable a poussé l'architecte Auguste Chanard, qui était originaire de Saint-Claude, à étudier une architecture valorisant l'industrie d'une part, facilitant le travail des matières plastiques et améliorant les conditions de travail des ponceurs et canneleurs payés à la pièce. C'est pour ça qu'on les appelait les piessards. Les piessards. Pour 10 heures et 12 heures de travail par jour. Oui, même plus. D'autre part, l'aspect extérieur du bâtiment a été voulu pour faire de l'ombre à ses concurrentes, la Lyonnaise d'électricité. Coupé. Voilà. Coupé. Action. Donc cette grande usine de la vapeur a vraiment peuplé mes souvenirs d'enfance. Je demeurais donc en face de la vapeur, la rue nous séparait de ce grand bâtiment. Les heures de travail, il y avait une cloche tirée par le concierge. Cette cloche, elle était dehors. On savait qu'il était 7 heures, 8 heures et 9 heures. 7 heures et 8 heures, c'était l'entrée des ouvriers. À 9 heures, c'était le casco de la soupe. Parce qu'à l'époque, les ouvriers emportaient leur bidon de soupe. C'était vraiment spectaculaire de voir tous ces ponceurs avec leurs grands tabliers se mettre tous en été, tous en rang devant le bac, la fontaine, là, et qui mangeaient leur soupe qui préalablement avait été réchauffée sur ce qu'on appelait un fourneau qu'on appelait une cloche. C'était le terme employé, une cloche. Donc ils étaient tous là, alors inutile de vous dire les anecdotes qui faisaient, il y en a qui chantaient, qui parlaient, et ensuite ils retournaient travailler. Et si à 4 heures de l'après-midi ou 5 heures en été, ils avaient envie de faire sauter la courroie, parce que c'était le terme employé, ils quittaient leur cabine et ils allaient faire cuire les côtelettes, soit à la Brétouze, soit peut-être à Geil, ou alors également, en hiver, c'était la tête de veau et les ramequins. Ça, c'était oyonnaxien. Mais les gens étaient heureux. À la période de 1929-30, au moment de la crise, j'étais une toute petite fille. Mais il y a eu quand même du travail. Les piessards ont eu un peu de travail. Cette crise qui a été terrible sur Oyonnax, puisque l'industrie de grandes usines
enfermés, n'ayant pas de travail, notamment mon oncle, monsieur Goujon, ingénieur des arts et métiers, qui avait une grande usine de fonderie à déposer le bilan faute de travail. C'est lui qui a construit sa première machine à injecter sur Oyonnax. J'ai oublié de vous apporter. C'est lui qui avait déposé un brevet en 1925 pour la liquéfaction de la matière, notamment l'acétate, le rhodite. Nous, on était derrière ce petit mur. Juste quelqu'un. Attendez, elle a arrêté. La nuit, on entendait toute la nuit les machines. Allez. L'autre est pas, et en 59, elle était plus. Donc elle a dû arrêter en 56 par là. Elle a dit voilà. Alors, vous voyez là, les petites photos, on était derrière. Voilà. Donc ça a duré jusqu'à maman, elle a 59. Elle a ouvert pour la naissance de ma soeur. Elle a ouvert en 31. Non, de Christian. Elle a ouvert. Ça, c'est maman. Papa, ça, c'est papa. Ça, c'était un monsieur Passot. Il était la vapeur, on vous a dit que ça avait fini d'arrêter. Voilà. Ça, c'est un monsieur Darlot, Branchu. Il y avait Branchu, Pelletier. Ça, c'était à l'époque, il était dans des petites cabines. Voilà. Puis il y avait le commissariat. Ah oui, je ne sais pas. C'est lui. Le 5 il l'avait mis ici, alors. C'est-à-dire que l'époque de naissance, moi je suis allée à 14 ans, on allait